qu'il vous est déjà arrivé de complètement freak out parce que là maintenant tout de suite vous allez à un événement où il y a plein de gens que vous connaissez personne et que du coup ça vous stresse complètement. Vous osez pas partir en voyage seul parce que vous dites je vais me retrouver toute seule. En voyageant et même dans la vie quotidienne, c'est quand même un truc, la socialisation peut faire à beaucoup de gens. C'est surtout les groupes, moi, qui me font peur. D'aller à un événement avec plein de gens, genre d'avoir peur de te retrouver comme ça dans la salle, de regarder tout le monde autour de toi et te dire ok, qu'est-ce que je fous là? J'ai l'air d'un con là au milieu à connaître personne. Quand t'es en auto-entrepreneur, que t'es tout seul et tout, franchement, les opportunités elles tombent pas du ciel quoi. C'est mieux de réussir à parler avec les gens, de réussir à communiquer. Comme j'ai dit que je partais au Canada, généralement les gens me disent waouh, tu pars toute seule, mais moi je n'oserais pas. Moi j'ai fait la maline, et j'ai dit mais non, vous inquiétez pas, rencontrer du monde ça le fait, tout ça. Résultat des courses, 2 mois après, je n'ai quasiment pas rencontré de monde. Et là, je commence à en payer le prix cher parce que ça commence à être dur d'être toute seule. Le problème, c'est qu'en fait, je procrastine de ouf sur trouver des événements. J'ai posté un message sur un groupe Facebook, il y a des gens qui m'ont répondu, je ne leur ai même pas répondu. Genre, what the fuck quoi. Je me suis dit ok bon, pourquoi t'as peur, pourquoi t'y vas pas, il y a un moment il faut y aller, tu vas pas rester toute une éternité comme ça. Mais je me suis dit qu'on devait être plusieurs dans la même situation et je me suis dit que j'allais nous faire à vous tous ces gens qui ont peur aussi de rencontrer des nouvelles personnes et à moi une petite vidéo en mode vidéo rappel, genre à chaque fois que vous êtes à l'approche de toute démarche incluant de rencontrer des nouvelles personnes, je vous propose qu'on regarde cette vidéo pour nous rappeler qu'on est capable de le faire et qu'il y a des moyens pour parler à son cerveau et dire tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Pour certaines personnes, c'est naturel et pour certaines personnes, c'est pas naturel du tout. Et ce qui se passe dans le cerveau, c'est que tu te poses 150 000 questions et donc du coup, t'y vas pas et tu commences à être complètement angoissé alors qu'il y a pas de raison d'être. Ceci étant dit, je pense vraiment que ça se travaille et qu'il y a moyen de s'améliorer. Par contre, il faut le vouloir, ça demande énormément d'énergie et il y a un moment, faut dire stop et puis il faut y aller. Donc, je pense que la solution à tout ça, c'est make it until you fake it. Et je me suis encore trompée. Fake it until you make it. What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Pretend. Fake it? Yeah. Until we make it? I mean, why not? La première chose, c'est reconnaître que t'as peur de quelque chose. Accepter que c'est quelque chose de compliqué pour nous. Le truc horrible, quand on vous dit que partir en voyage seul, non mais il n'y a pas de souci. Quand t'es en auberge de jeunesse, tu rencontres forcément du monde, genre je me suis jamais retrouvée toute seule. Moi ça se passe pas comme ça. J'arrive dans une auberge de jeunesse, je suis tétanisée, c'est-à-dire que aller me faire à manger dans la cuisine où il y a plein de gens autour de moi, mais ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur. Les premières semaines de voyage, et du coup, je mange presque pas. Non mais en plus, c'est véridique quoi. Je vais sauter des repas et tout ça, je vais faire le minimum possible, je vais manger à l'extérieur pour pas me confronter à cette vague de personnes autour de moi et j'arrive là et je sais pas quoi dire. Là, je sais pas si je suis toute seule. Je sais pas si on est beaucoup dans ce cas-là. Pourquoi t'as peur? Ici, j'ai peur d'appeler au téléphone parce que j'ai peur de pas comprendre, vu que c'est en anglais, j'ai peur de pas comprendre ce que les gens vont me dire. Et donc du coup, j'appelle pas. À la limite, dans le pire des cas, effectivement, je comprends pas ou elle me comprend pas, on raccroche et basta. Allô? Oui, la voiture bleue, oui. C'est moi? Patrick. Et toi? Sarah. Ça raccroche. Ok. Tu rappelles et puis tu réessayes, ou tu rappelles quelqu'un d'autre, tu réessayes, il y a bien un moment où tu vas comprendre, tu sais parler anglais. Ah! Ça rappelle. Allô? Tout ce qui concerne la peur du jugement, parce que je pense qu'on est beaucoup à se retrouver dans ce cas-là, sachez un truc, les gens ils en ont rien à faire. Il faut qu'on se rende compte de quelque chose, c'est que nous en tant qu'être humain, on est vachement centré sur notre personne. Et essayez de vous rappeler des événements où vous avez vu des gens qui étaient bizarres. Bon, à la limite, vous êtes dit que vous étiez bizarres, mais c'est tout. Genre, on n'est pas des super célébrités où on va faire tout le tour des médias parce que on a dit un truc qui n'avait pas de sens. Il y aura toujours des gens pour te juger. Et généralement, c'est les gens qui sont vraiment pas bien dans leur peau. Se demander dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui peut se passer.
Généralement, il y a plus de chances que le meilleur des cas arrive. Le pire des cas, il n'est pas catastrophique, tu devrais réussir à dormir. Toi, tu peux te sentir mal, par contre, c'est toi qui choisis un peu ce que tu ressens. Chacun a sa perception des choses. Si vous voyez un 6, la personne qui va être en face de vous, elle va avoir un 9. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment réussir à se rendre compte que les gens, ils savent pas ce qui se passe dans votre tête. Il y a que toi qui sais ce qui se passe dans ta tête. Il y a que toi qui sais que t'as envie de te faire pipi dessus là et que t'en peux plus et que t'es complètement stressé et que t'as envie de mourir. Franchement, il y a que toi. Vraiment, toi, tu peux vivre une situation de façon mal, tu peux te sentir ridicule et en face de toi, la personne, elle va te sentir courageuse. Exemple. Il faut vraiment se focaliser sur toi, ce que tu ressens et ce que tu penses et pas imaginer ce que les autres pensent. Parce que tu peux pas t'imaginer ce que les autres pensent. Tu sais pas. Tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Genre vraiment, je pense qu'il se passe des dingueries. Des fois, faut mieux pas savoir. Mais donc, focus sur toi. Juste sur toi. Et dans le pire des cas, si vraiment il se passe des trucs trop bizarres, c'est quoi la phrase? Les mauvais souvenirs font de bonnes histoires à raconter. Genre, pour sûr. Il y a des moments, ça se trouve, tu vas être tellement ridicule. Mais en vrai, ça va faire des situations tellement drôles. Il faut s'entraîner, il faut se donner des challenges là. Je pense qu'avant tout, c'est de l'entraînement. Il y a un truc aussi que j'aimerais trop faire, c'est quand tu vois une vendeuse, quand tu croises quelqu'un dans une boutique et tu te dis « Ah waouh, ces chaussures, elles sont trop belles ». Bah tout simplement, tu peux dire à la personne « Vos chaussures, elles sont trop belles ». Dans le pire des cas, la personne te regarde et te dit « T'es bizarre, toi ». Et dans le meilleur des cas, et je pense dans le plus souvent, bah, les gens, ils vont me dire « Oh, merci ». Et ils vont vraiment être touchés. Et pour le coup, ça peut vraiment changer la journée d'une personne. S'il te plaît, sois pas trop dur avec toi-même. Là, je te parle à toi, Salomé. Vraiment... tranquille. Et il faut savoir se féliciter. La semaine prochaine, j'ai mon premier événement de networking. Déjà, je me félicite d'avoir booké l'événement. Et ensuite, à la fin, il faut que tu te poses et tu dises « Waouh, regarde ce que tu viens de faire. Est-ce que tu aurais fait ça il y a 2 mois? Non. Là, tu viens de le faire. C'est une première étape. C'est bien. Continue comme ça. » Et puis, de se rappeler ses peurs. Est-ce que j'ai rencontré personne? Non. Est-ce que j'ai eu l'air con? Non plus. So what? Et bah, let's go! On retourne au prochain événement. Un petit exercice de cohérence cardiaque avant d'y aller. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Et pas trop réfléchir aussi, c'est pas mal. Pas trop penser, y aller et puis tu verras bien ce qui se passe là-bas. Même si t'as rencontré personne, bah, c'est pas grave, hein. Tu iras un autre et tu recommenceras et tu rencontreras du monde. Ou non, mais c'est pas grave non plus. Il y a un autre truc aussi qui peut être pas mal de réussir à s'entraîner là-dessus, c'est la spontanéité. Par exemple, t'es avec des gens, t'as envie de faire une blague, tu fais ta blague. La blague, elle fonctionne pas. Bon, petit moment de blanc, bon bah, dans le pire des cas, tu dis « Ah merde, ma blague a pas fonctionné ». Et je pense que là, bah du coup, ça va faire rigoler. Donc à la limite, les gens, ils ont pas rigolé sur la bonne chose, mais bon, t'as rattrapé ton flop. Et puis essayer de dédramaturer tout, quoi. Dédramaturer, essayer de dédramaturger tout. Je sais pas comment dire. Bon voilà, si vous avez d'autres tips, en fait, là, je me suis vraiment conditionnée en mode « T'as peur d'un truc, ok, bah du coup, tu le fais ». Et on va vaincre la peur et tu vas voir, il va rien se passer de mal. Il faut même tourner ça en positif. Il va se passer que des trucs bien. Faut y croire. Le bien attire le bien. Plus égale plus, quoi. Comme dirait Léna Situation. On n'a rien à perdre. Vraiment, on n'a rien à perdre. Et tout ça pour dire aussi, je voudrais vous dire un truc pour terminer. Il y a un texte que je lis souvent avant d'aller me coucher. Je vais pas tout vous lire, je vais lire que la fin. Mais vraiment, je trouve ça cool. Au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre peur, nous libérons automatiquement les autres. By the way, c'est de Nelson Mandela. On se dit à la semaine prochaine. Je ferai un petit feedback de ce que j'ai réussi à appliquer de tous mes tips sur mon événement de jeudi prochain. Donc voilà, sur ce, bonne semaine. See you soon. See you very soon. Allez, ciao.